Stéphane Brunier-Roto, je suis depuis 20 ans animateur pastoral et puis depuis 10 ans je suis responsable du service d'aumônerie œcuménique de l'hôpital du Jura et dans ce cadre-là j'exerce la fonction d'accompagnant spirituel aumônier. Voilà, finalement je suis relié à l'église depuis déjà ma jeune adolescence, où j'ai été pas mal actif dans différents groupes, notamment des groupes paroissiaux. Et puis assez rapidement est venue la question, est-ce que à terme j'en ferai une activité professionnelle? Et c'est vrai que j'ai été aussi séduit finalement par ce que j'ai pu vivre en pastoral jeunesse à l'époque, alors que j'étais que participant. Et puis j'ai emboîté le pas vers l'âge de 20-22 ans pour suivre la formation à l'IFM. Et ensuite j'ai travaillé 9 ans à plein temps en pastoral jeunesse, essentiellement dans le doyenné et le district de Delémont, mais aussi sur l'ensemble quand même du Jura pastoral. Et puis à un moment donné, l'envie aussi, parce que maturation personnelle, parce que l'envie de passer à autre chose, aussi découvrir une autre réalité pastorale, eh bien est arrivée la possibilité de reprendre la responsabilité de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital. Et c'est le choix que j'ai fait en 2004, et ça fait 10 ans maintenant que je suis dans cette pastorale-là. Bon, le travail du service d'aumônerie, c'est vraiment d'être à disposition des patients, des familles, des soignants, dans ce qu'ils vivent au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la mission principale, puisque lorsqu'on est hospitalisé, lorsqu'on est accidenté ou touché par la maladie, il arrive un certain nombre de questions, de ruptures, de choix parfois aussi à faire, de perte d'autonomie. Et puis nous intervenons lorsqu'on nous le demande, mais aussi parfois et assez quand même essentiellement encore de manière spontanée, dans le parcours hospitalier de ces personnes qui y séjournent momentanément. Je crois que ce qui est aussi important de dire, c'est que la spiritualité, la prise en compte de la dimension spirituelle dans le milieu hospitalier, dans le milieu clinique, c'est vraiment une prise en compte de l'humain dans sa globalité. Et c'est de pouvoir l'accompagner sur des questions psychologiques, sociales, physiques, mais aussi spirituelles et religieuses. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas dans nos pays de l'Occident, l'accompagnement spirituel fait vraiment partie intégrante et de plus en plus partie intégrante d'une prise en charge globale des patients et des résidents. Si j'avais un rêve dans le cadre de mon ministère au jour d'aujourd'hui, ça serait de pouvoir finalement être encore davantage de collaborateurs, d'être une équipe encore plus fournie pour pouvoir assurer encore plus de présence et d'écoute dans l'ensemble du service et de notre travail. En même temps, il y a aussi toute la place aux bénévoles dans notre service et ça me paraît aussi fondamental. Alors c'est un petit rêve parce que c'est un rêve sur lequel on a un peu de prise quand même dans le développement possible. Et en 10 ans, il y a déjà, on est parti de quelques-uns et au jour d'aujourd'hui, bénévoles y compris, on est une bonne douzaine et ça c'est déjà un petit bout du rêve qui se réalise. Mais oui, on peut continuer de développer dans ce sens-là, bien sûr. Bon, je dirais, j'ai pas un événement particulièrement marquant, mais j'ai des événements qui sont liés à des moments, j'ai envie de dire, d'extrême vérité, d'extrême authenticité, lorsque le flux de la relation et de la vie peut réexister entre des personnes parce que la maladie ou la fin de vie fait que c'est le moment ou jamais, quoi, de pouvoir se dire encore un certain nombre de choses. Et de pouvoir être là à ce moment-là, de pouvoir finalement parfois être un peu un passeur qui permet à ce que juste ce flux de la parole se vive et le flux des émotions aussi puisse se partager. Alors oui, ça c'est des événements marquants parce qu'on sent que là on touche à ce qui est essentiel, on touche à la relation. Et puis oui, enfin il y a quelque chose d'assez puissant et pour moi il y a quelque chose de l'ordre du mystère de Dieu qui se vit dans ces moments-là. Une anecdote, c'est, je pense, un accompagnement d'une personne en fin de vie, d'une grand-maman qui n'en finissait pas de mourir, j'ai envie de dire. Où ça, c'est vraiment, il a bien fallu trois semaines pour que cette dame, pour que son corps lâche prise et qu'elle décède. Et je pense souvent à cette situation parce que plus le temps passait, plus la chambre dans laquelle elle était devenait vivante.
Les petits-enfants avaient investi aussi des temps de veille, des temps de présence avec les enfants de la dame en question et tout. Donc c'était des petits-enfants qui avaient déjà une vingtaine d'années, hein, c'était pas des petits-enfants. Et je me souviens de cette chambre qui devenait plus en plus vivante avec le temps qui s'écoulait, où on y retrouvait des éléments de la maison, on y retrouvait des décorations, il y avait des guirlandes qui se faisaient durant la nuit de veille parce que les enfants, les petits-enfants mettaient des messages, notaient des messages sur des post-it et puis finalement réalisaient une guirlande qui entourait le lit de cette grand-maman. Enfin, je pense à cet événement-là parce que il me fait redire et dire surtout que la mort ou la fin de vie, elle suscite la vie. Et je pense souvent à cette situation-là, voilà, pour évoquer quelque chose d'un accompagnement un peu marquant dans ces 10 ans de ministère. Moi, ce que j'observe de là où je suis aussi, je suis conscient que je suis dans un ministère spécialisé, mais ce que j'observe, c'est que finalement, à un moment donné, on a reproduit dans le milieu hospitalier quelque chose de l'ordre de la paroisse. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce modèle-là, il est obsolète. Nos institutions ne sont plus des mini-paroisses. Et fondamentalement, ça change. Mais on est encore dans cette mutation-là. Il me semble que l'Église peut parfois aussi, ou devrait parfois aussi s'inspirer, regarder à l'extérieur pour pouvoir s'inspirer d'une nouvelle dynamique possible, quoi. Voilà, moi j'ai choisi la tasse à café parce que pour moi, elle symbolise la relation. Et que pour moi, un ministère qui ne se vit pas dans la relation est un ministère stérile. Et la tasse, c'est le moment où, allez, viens, on prend un café, viens, on se pose, viens, je suis prêt à t'accorder du temps et à t'écouter. Voilà, je choisis cette image de désert parce que le désert, c'est aride. Le désert, ça paraît aussi stérile comme ça. Mais finalement, pour y avoir aussi un peu goûté à ce désert, on se rend compte lorsqu'on se lève le matin que ça a beaucoup bougé autour de nous. Donc là où ça paraît mort, la vie est encore présente. Et dans mon job, il y a quelque chose de ça, quoi. Dans la maladie, dans l'impasse, dans la rupture, qu'est-ce qui demeure vivant, qu'est-ce qui est ressource.